Shalom, shalom, mes bien-aimés partout dans le monde entier. Je suis pour vous servir le pasteur Dieudonné Fongan des églises bibliques de la grâce, baptisées Maison de prière pour tous. Nous sommes au Cameroun. Alors je viens ce soir vous parler de quelque chose qui me choque, quelque chose qui me fait mal, quelque chose que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Quelque chose, frère, sœur, qui me dépasse. Vois ceci avec moi. Je lis la Bible. Oui, je lis la Bible. Dans le livre de Marc, au chapitre 5, il y a une histoire terrible là-bas dedans. Une histoire terrible. Et ça me choque. Ça me fait mal. Ça me trouble. Je ne comprends pas pourquoi le diable aveugle les gens de cette façon. Le diable, le prince de ce monde, il a aveuglé les gens. Il a aveuglé les gens. Il a aveuglé le monde. Il empêche le monde de voir la réalité en face. Qu'est-ce qui se passe dans ce verset? Qu'est-ce qui se passe dans ces versets? Quand je lis à partir du verset 1 jusque dans son verset 17, la Bible nous raconte l'histoire d'une famille triste, d'un peuple triste, d'un peuple malade, d'un peuple aveugle, d'un peuple souffrant, d'un peuple avec les yeux voilés et le cœur fermé. Un peuple qui n'a plus besoin de son Créateur. Un peuple qui se moque de son Créateur. Un peuple qui dit à son Créateur, nous n'avons pas besoin de toi. Nous ne voulons pas de toi. Frère, c'est terrible cette histoire. C'est terrible. Moi, ça me fait de la peine. Cette portion des Écritures me choque. La lumière que cette portion des Écritures m'apporte, la révélation, ce que je vois, je perçois au travers de cette portion des Écritures, frère, me brise le cœur. Et j'ai envie de pleurer devant la réaction du monde, devant la réaction du peuple. La Bible dit qu'il y avait un homme qui était possédé. Il était contrôlé par un esprit mauvais. Un esprit de folie, de mort même à la limite. Un esprit d'errement. Quel nom je vais donner? Un esprit qui l'a poussé à être inutile. Un esprit qui a poussé cet homme à abandonner sa famille, à partir. Un esprit qui a poussé cet homme à sortir du milieu des vivants pour vivre parmi les morts. Comme aujourd'hui nous voyons des enfants poussés par de mauvais esprits, abandonner leur famille, leur maison, leurs parents, pour aller vivre dans les rues. Et on les appelle les Nangaboko. Pour devenir bizarre. On voit cet homme ici abandonner sa famille, sa maison, les siens, pour aller vivre parmi les morts. Vous voyez ça? Dans les sépulcres, on dit qu'il avait sa demeure dans les sépulcres, parmi les morts. Frère, ça c'est qui aime le goût de la mort? Ça c'est qui aime vivre qu'au milieu des morts? Ça c'est qui aime l'odeur des cadavres et des cimetières? Il n'est plus normal, il est possédé. Sa famille l'a perdu, ils avaient tout fait. On l'avait même attrapé par force, amené à la maison. On le liait même avec les chaînes. Mais ils étaient dépassés. La puissance, la force qui était en lui brisait les chaînes. Et l'esprit l'amenait toujours dans les cimetières, au point où cette famille était résignée. Ils étaient dépassés. Ils disaient, nous avons perdu cet enfant. Pour lui, c'est fini. Ils ont baissé les bras. Et cet homme se meurtrissait constamment. Dans les sépulcres, il se meurtrissait. Le mauvais esprit voulait le finir avec lui. Il le meurtrissait, il déchirait sa chair. Il souffrait. Il était maltraité par ce démon qui était en lui.
Mais la Bible dit qu'un jour Jésus est arrivé. Jésus-Christ de Nazareth, mon Seigneur et mon Dieu, mon Maître, loin de Dieu, il est arrivé. Il a atterri, il a débarqué dans cette ville. Avait dans son plan d'action comment délivrer cet homme et restaurer cette famille. Comment délivrer cet homme et donner la joie à cette famille. Comment délivrer cet homme et l'aider à accomplir sa destinée. Comment redonner sens à sa vie. Comment le sauver. Et quand il arrive, cet homme, les démons qui le commandaient sont venus se prosterner devant celui qui reconnaissait comme Dieu, comme le Créateur. Ils se sont prosternés. Ils ont fait une supplication à Jésus en disant, ne nous envoie pas dans le désert, dans les lieux arides. Ne nous paie pas. S'il te plaît, envoie-nous dans les ponceaux. Parce qu'il y avait là à côté un monsieur qui était en train de paître son troupeau de porcs. La Bible dit que Jésus a permis. Et les démons sont sortis de cet homme qui souffrait, qui était esclave, qui était perdu, qui était détourné du but de Dieu pour sa vie. Cet homme qui ne savait plus qui il était. Il était perdu. Sa vie était devenue zéro. Il était mort et pourtant encore vivant. Alors Jésus a permis aux démons de sortir. Ils sont sortis, ils sont allés dans les ponceaux qui étaient à côté. Et les ponceaux sont allés se noyer dans la mer. Et ceux qui faisaient perdre les ponceaux, regardez mes frères, ils ont couru dans la ville annoncer la nouvelle. Les gens sont venus. Quand ils sont arrivés, regardez, quand les gens sont arrivés, je suis sûr que parmi même ces gens-là, il y avait les frères, les sœurs, les parents même de ce démoniaque. Ils ont vu le démoniaque assis à côté de Jésus. Et Jésus était là. La Bible dit, frère, il était dans son bon sens. Il était devenu normal. Il était sauvé. Il avait recouvert comment je vais dire? Il avait recouvert le bon sens. Waouh! N'est-ce pas magnifique? N'est-ce pas merveilleux? Mais la Bible dit, quand ils sont arrivés, c'est là où ça me choque. C'est là où ça me fait mal. C'est là où je ne comprends pas le monde. Mon frère, moi je ne vous comprends pas. Je ne vous comprends pas. Je ne vous comprends pas. Pourquoi vous n'avez pas besoin de Jésus? Ouvrez vos yeux. Ouvre tes yeux, mon frère. Oui, c'est à toi que je parle. C'est à toi que je m'adresse. Ouvre tes yeux. Jésus veut ton bien. Jésus veut te sauver. Jésus veut changer ta destinée. Il veut te délivrer de ce démon, de ce mauvais esprit qui est dans ta vie et qui t'amène tous les jours à taper sur ta femme, qui t'amène tous les jours à dormir dans les bars, qui t'amène tous les jours à découcher, qui t'amène tous les jours de tromper ta femme, qui t'amène tous les jours à voler, à mentir, à escroquer, qui t'amène à fumer le chanvre indien. Jésus veut te délivrer. Jésus veut te sauver. Il veut changer ta vie. Il veut changer le cours de ton existence, mon frère. Arrête d'être aveugle. Je prie maintenant que le voile que Satan a mis sur tes yeux soit déchiré au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon Seigneur et mon Sauveur. C'est lui qui m'a sauvé. J'étais comme toi. J'étais comme toi. J'étais comme toi. Il m'a sauvé. La Bible dit que dès qu'ils ont vu ce paralytique guéri, sauvé, ce possédé, guéri, sauvé, délivré, dans son bon sens, habillé, vêtu, normal, il s'habillait décemment, il était vêtu, il n'était plus nu, le démon de l'impudicité l'avait quitté. Nous voyons aujourd'hui les gens qui marchent nus dehors, les filles qui marchent nues, les garçons même qui marchent nus. Fille, toi qui marches nu, maman, toi qui marches nu, je dis tu es possédé, tu as besoin que Jésus te délivre. Nous sommes dans quel monde là? La Bible dit, frère, que quand ils ont vu Jésus-Christ, ils ont vu le possédé de Gadaré qui était devenu normal et bien vêtu et bien habillé, différent d'eux. Et ils ont vu les ponceaux qui étaient morts dans la mer, noyés dans l'eau.
Ils ont chassé Jésus. Ils ont dit à Jésus, nous ne voulons pas de toi. Pas de chez nous. Quitte notre territoire. Pas de chez nous. Ils ont chassé Jésus. Ils ont chassé Dieu. Ils ont chassé Dieu. Ils ont chassé Jésus. Ils ont préféré les animaux à un être humain. Ils ont préféré la vie des porcs à un être humain. Et pour cela, ils ont chassé Jésus. Mon frère, tu es dans l'erreur. Jésus n'était pas venu pour sauver les porcs. Il n'est pas venu sauver les animaux. Il est venu sauver les hommes. Bien qu'il n'a pas voulu que les animaux se perdent, mais là-bas, il y avait un choix à faire. Soit il sauve l'homme, soit il sauve les animaux. Mais Jésus est venu sauver les animaux. Il n'est pas venu mourir pour un animal. Jésus n'est pas venu mourir pour un animal. Il est venu mourir pour les hommes. Donne-lui ta vie. Crois ça et donne-lui ta vie. Ils ont chassé Jésus. Ils ont dit, on ne veut pas de toi ici. On ne veut pas de toi dans notre vie. On ne veut pas de toi dans cette maison. On ne veut pas de toi dans ce territoire. C'est ce que vous dites. C'est ce que vous faites tous les jours. Vous dites, nous ne voulons pas Jésus. Vous le chassez de votre vie. Vous le chassez de votre maison. Quand quelqu'un vient vous prêcher l'évangile, vous le chassez. Même quand vous voyez les miracles, vous ne croyez pas. Même quand vous voyez les guérisons, vous ne croyez pas. Dans votre maison, vous chassez vos enfants qui ont cru. Vous préférez qu'ils soient zinzing, qu'ils soient fous. Oh non! Le temps est arrivé où Satan doit lâcher prise. Satan doit lâcher prise. Ils ont chassé mon maître. Ils ont chassé Jésus. Comme un vulgaire bandit. Comme un vulgaire personnage. Ils l'ont chassé. Je dis, ce n'est pas normal. Le temps est venu où tes yeux vont s'ouvrir. Oh Satan, je prie que Satan lâche prise. Que le voile de tes yeux soit déchiré maintenant. Au nom de Jésus, je suis rempli d'une sainte colère. Le feu de Dieu brûle dans mon cœur. La parole de Dieu est dans ma bouche. Au nom de Jésus, toi qui m'écoutes maintenant, que le voile soit déchiré de tes yeux. Que l'écaille tombe. Que l'écaille tombe. Et que tu vois la splendeur de la gloire de l'Éternel. Jésus est vivant. Il veut te sauver. Il veut te délivrer. Il veut te guérir. Il veut sauver ta famille. Il veut sauver ta famille. Il veut délivrer ton village. Il veut délivrer ton Gadaré. Waouh! Ils ont osé chasser Jésus. Écoutez, ils disent, il s'est mis à leur supplier Jésus de quitter leur territoire. Tu chasses Jésus dans ta maison? Tu chasses l'envoyé de Jésus dans ta maison? Tu demandes à ton enfant qui a cru en Jésus de quitter ta maison avec Jésus? Parce que tu préfères le gain que ta fille prostituée va t'apporter. Tu préfères que cet enfant reste avec toi. Sans Jésus, il vole, il braque, il casse les maisons, il fume le chanvre, il terrorise les gens et il t'apporte le gain de ça. C'est ça que tu préfères. Arrête, arrête, je dis arrête, arrête. Jesus, Jesus, ils ont chassé Jésus. Ne chasse pas Jésus. Cherche-le, 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 invite-le dans ta vie, invite-le dans ta maison. Il est la solution pour ta vie, il est la solution pour ta famille, il est la solution pour ta maison, il est la solution pour ta nation. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Retiens bien ceci, il dit, ce ne sont pas ceux qui sont bien portants qui ont besoin de médecins, mais ceux qui sont malades. Est-ce que tu es malade? Est-ce que tu es malade? Cherche-le, cherche-le. Cherche-le, cherche Jésus. Il est vivant et il est proche de toi. Shalom, je vous aime.